Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes dans la ville de Saverne, la ville des Mamelles de Saverne. Nous sommes dans le département des Collines. Nous sommes avec l'autorité communale de Saverne. Avec le maire, nous allons aborder la réforme du secteur de la décentralisation vue dans la commune de Saverne. On va faire un bref bilan de cette réforme et aussi nous allons connaître mieux Saverne. C'est quoi la commune de Saverne? Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour, chers amis journalistes. Oui. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est nous. Et je vous souhaite, on est encore au premier trimestre de l'année en cours. Absolument. C'est l'occasion de se présenter les vœux. Oui. Je vous souhaite rien que du bonheur. Merci beaucoup, monsieur. En nous disant que dans le bonheur, il y a des atouts. Ah oui. La santé, la fortune, etc. Je suis Denis Obachabi, le maire de la commune de Saverne. Merci, monsieur le maire. Le groupe de presse d'Avaro a l'habitude de faire le tour du Bénin, aller dans les communes, échanger avec les populations, échanger également avec les autorités communales. Voilà pourquoi nous sommes à Saverne. C'est une occasion également qui est offerte aux autorités de faire connaître leur commune à travers ses potentialités, ses atouts. Alors, monsieur le maire, veuillez nous présenter la commune de Saverne. Merci, cher ami journaliste. Disons que Saverne est une ville du Bénin, n'est-ce pas, qui est presque au centre. Quand on prend les deux extrémités que sont Cotonou et Malanville, Saverne est pratiquement au centre. Ce qui fait de cette ville-là une ville qui est qu'au niveau national, il y avait des problèmes politiques monstres que les gens n'arrivaient pas à régler. C'est à Saverne que les forces politiques se rencontraient. Okay. Celle du Sud se retrouve ici, Celle du Nord également. Okay. Et le plus souvent, ça se termine par... exactement. Donc, ce qu'a été Saverne. Et historiquement aussi, c'est l'une des grandes villes importantes de l'histoire des Yoruba. Okay. Les Yoruba, parti du Nigeria, descendu évidemment de l'Égypte ancienne, oui. N'est-ce pas? Et, il y a 3 royautés, oui. Non, 7 royautés en pays Yoruba, n'est-ce pas? Oui. Il y a Oyo, il y a Ketu, il y a Ife, oui. N'est-ce pas? Grand Popo était dans l'ancien temps. Ah bon? Oui, c'est les Popos. C'était, si vous avez le temps, faites un tour en ville vers la douane là-bas. Oui. Vous allez voir et découvrir l'ancêtre mythique des Yoruba, Oduduwa, qui a été érigé sur le plus grand rond-point de la ville de Saverne. Et c'est de ces petits-fils, les 7 là, qui ont créé les royaumes. Il y en a 3 au Bénin et 4 au Nigeria. Les 3 du Bénin, c'est Ketu, c'est Saverne et puis c'est Grand Popo. Okay. Mais Grand Popo s'est vite disloqué et la majorité est partie au Ghana là-bas, fonder encore un autre royaume. Okay. Voilà. Donc, c'est une ville historique et un grand centre commercial pendant la colonisation. Ce qui fait que nous avons de grands bâtiments coloniaux, ce qui est rare. Oui. Il y en a ici, il y en a certainement à Abomey, il y en a vu un peu à Boycon, il n'y en a pas du tout. Dans les collines, en tout cas, c'est la seule ville, de sorte que le bâtiment qui nous habite aujourd'hui là est plus âgé que moi-même. Oui. Vous voyez, c'est un bâtiment colonial. Il y en a 2 grands comme ça. Ce bâtiment-ci et un autre à côté là, qui était, je crois, la résidence du colon. D'accord. Voilà. Alors, du point de vue administratif, Tchaouro compte combien d'arrondissements? Le nombre de la population? Saverne. Oui. Saverne, bon, je crois qu'aujourd'hui, nous avoisinons déjà les 100 000 habitants. D'accord. 100 000.
pour combien d'arrondissements? On a 8 arrondissements. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. Et à part cette brève histoire que vous nous avez racontée tout à l'heure, quels sont les autres atouts de la commune de Saverne? À part l'atout historique, je sais qu'il y a un très beau relief et il doit forcément avoir d'autres atouts à part ce que vous venez de dire. Bon, les atouts aujourd'hui, disons que c'est une ville, ou bien, pas même la ville, la commune, j'allais même dire que c'est une commune cosmopolite. Hein, une commune cosmopolite, à l'image de la ville même de Saverne. Oui. Vous savez, dans Saverne ici, j'ai l'habitude de dire aux miens qu'un jour, si nous ne faisons pas attention, ce sera un de nos frères ou une de nos sœurs d'une autre région qui sera maire. Oui. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il y a autant d'allogènes que d'autochtones. C'est ça la particularité à Saverne. Et il n'y a jamais eu un conseil communal de Saverne à 100% autochtone. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez, il y a toujours nos frères font, même du nord, de la Takora, de la Donga, ainsi de suite. Vous voyez. Exactement. Et même les Dacha qui sont à côté, les Maris, on est tous ensemble dans le conseil. Vous voyez. Donc c'est une ville cosmopolite en ce qui concerne la ville de Saverne. Et la commune aujourd'hui, parce que dans notre commune, vous voyez les Adja, les Mahi, les Dacha, les fonds même d'Abomey, qui sont bien implantés et qui bien installés, qui ont des villages qui portent les noms. Oui, c'est plein. Vous voyez, non? Donc moi je crois que c'est une force que nous sommes en train de capitaliser pour que, parce que dans l'ancien temps, on était grand producteur de ricin. Vous n'avez pas une idée de ce que c'est. Le ricin, c'est des graines qu'on plantait et qu'on exportait. On était les champions, les grands producteurs de ricin au Bénin. Après le ricin, il y a eu le tabac qui nous lie d'ailleurs, avec les baribas, n'est-ce pas? Et ça aussi, cette époque, c'est parti. Et après, le tabac, c'était le coton. Mais le coton, le Tchabé a vite découvert que c'était trop fastidieux. Beaucoup de nature, les Nagos aiment trop le commerce. Donc, ils ont été les premiers à commencer par abandonner le coton. Vous voyez, non? Mais cependant, on est de grands producteurs de manioc, de maïs et des autres produits vivriers. Aujourd'hui, avec l'avènement encore du soja, je crois qu'à ce niveau, et notre chance, c'est que au temps de Kérékou I, les années révolutionnaires, on a un grand domaine de près de 10 000 hectares, dont 5 000 plantés à la sucrerie. Donc nous sommes grands producteurs de sucre aujourd'hui et d'alcool. Nous produisons et le sucre et l'alcool. Quel alcool? L'alcool médical, médicinal. Ah bon? Oui, donc, non, c'est médical. L'alcool qu'on vend dans les pharmacies, 90 degrés. Donc, on en produit ici. Et on en exporte. Vous voyez, non? C'est les Chinois qui gèrent la structure aujourd'hui qu'on appelle Sukobe. Voilà, c'était une usine créée au temps de Kérékou I, je crois, avec Obasanjo. Obasanjo était au Nigeria, Kérékou ici. C'est en ce temps que ça a été créé. Au même moment que l'usine de Kobe, en ce qui concerne la cimenterie. Voilà, c'était les deux grandes unités. Voilà. Merci, monsieur le maire. C'est vraiment plaisant. On va peut-être consacrer toute une émission à l'histoire de Saverne et à toutes ses potentialités. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour faire aussi le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation qui a cours depuis avril 2022. Vous avez certainement reçu un secrétaire exécutif ici. Dites-nous comment vous avez reçu cette réforme quand on sait qu'elle est venue un peu diminuer certains de vos pouvoirs, certaines de vos prérogatives, entre autres l'ordonnation du budget, entre autres la gestion technique et administrative de l'administration communale. Comment vous l'avez reçu, vous, monsieur le maire? On a entendu d'autres maires qui ont dit
laissez-nous notre budget. Quelle a été votre réaction? Bon, merci bien de revenir sur cette réforme de l'administration territoriale, n'est-ce pas? Moi, j'estime, à mon humble avis, que ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord. J'avoue que ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui m'embête un peu, je parle de moi-même, hein, c'est que j'ai pensé qu'on pourrait faire autrement, aller étape par étape dans cette réforme, n'est-ce pas? C'est l'avènement de plusieurs choses à la fois, n'est-ce pas? Quand vous prenez le SE, qui est nommé, que nous avons choisi, bien sûr, mais c'est une force à part. On aurait pu s'en tenir d'abord à ça. C'est-à-dire le SE, qui travaille avec les chefs de service qui étaient là. Un an après, on passe à l'autre étape, les chefs de service. Mais l'État central, le gouvernement a voulu faire le tour d'un seul trait. Et quand on fait le tour d'un seul trait, ce n'est pas mauvais, mais ça a des répercussions. Parce que ce que vous amenez, quand vous prenez, nous, notre SE, il n'était pas de l'administration territoriale. Il ne connaissait pas l'administration territoriale. C'est d'il y a une insuffisance qu'il faut corriger. Et j'avoue que de tous les 4 chefs de service que nous avons là, je ne vois pas encore un qui ait déjà fait effectivement ce service ailleurs. Ok. Donc c'est vraiment de nouveau. C'est tout comme si on allait chercher des étudiants qui ont fini leur cycle de l'université. Ils ont les diplômes, ils n'ont aucune expérience, on vient les installer. Et ils viennent remplacer des gens qui ont fait 10 ans, 5 ans de pratique. Donc c'est en cela que j'aurais souhaité, bon, évidemment c'est tard aujourd'hui, on aurait pu aller étape par étape. De sorte que, bon, cette première année, si nous ne prenons pas garde, on risque d'avoir de petits problèmes. Mais nous faisons avec, on avance. Ce n'est pas aisé, mais nous avançons. Et la chance que nous avons ici à Savè, contrairement aux autres, c'est qu'il n'y a pas de tension en tant que telle. Il n'y a pas de tension entre ces nouveaux venus et nous qui étions là, les anciens. La tension n'est pas perceptible. Elle n'est pas perceptible parce que moi-même, de par ma petite expérience, l'âge, j'essaie d'équilibrer les choses en faveur de nous tous, que ce soit pour eux, comme parce que, vous savez, les incompréhensions naissent souvent. Ça arrive, mais il faut savoir les gérer. Et jusque-là, je ne suis pas certain que ce soit eux ou les miens qui étaient là, même les travailleurs, la plainte n'est pas aussi accrue comme on l'aurait pensé. De sorte qu'à ce niveau, j'avoue que il n'y a pas de plainte en tant que telle. D'accord. Ça veut dire que si je posais la question de savoir la relation, comment la collaboration se passe avec le secrétaire exécutif, vous avez peut-être déjà répondu, ça se passe exactement. Bon, par rapport à ça, je parie que lui-même, si on lui posait la question, il dirait la même chose que moi. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais moi, je ne me plains pas trop. Au début, c'était un peu difficile parce que il se disait, mais est-ce que ce type-là, il pourra travailler avec lui? Et avec le temps, il a appris à me découvrir. Et moi-même, je l'ai découvert. Je sais à peu près quel est son tempérament parce que pour travailler avec quelqu'un, il faut l'étudier, le connaître un peu. Et quand il le connaît, bon, si vous voulez maintenant, vous faites tout, vous harmonisez les choses et vous avancez. Et je pense, et j'ai dit aux conseillers, les élus communaux, que, bon, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas? On fait avec. Ne soyons pas trop durs envers les nouveaux, n'est-ce pas? Avec le temps, eux-mêmes, ils vont acquérir des expériences et ça va nous permettre d'avancer. Voilà. Alors, donc avec lui, je crois que c'est pas mal. D'accord. Monsieur le maire, il est dit, dans l'esprit de la réforme et l'un des objectifs phares que vise la réforme, c'est de pouvoir accompagner
la mobilisation des ressources, surtout à ce niveau, et au niveau de Tchaourou, et au niveau de Savet, au niveau de Savet, et il y avait des gisements qui procuraient des ressources à la commune. Je veux parler du pont-péage, je veux parler de la société dont vous venez de parler tout à l'heure. Mais la réforme voudrait qu'on aille à la quête d'autres sources d'approvisionnement en ressources dans la commune. Dites-nous, est-ce qu'avec le nouveau dispositif, la mobilisation des ressources est en train de s'améliorer? Bon, on était avant-hier en conseil de supervision. Oui. Le point a été fait, c'est une fois par mois. Donc, pour la mobilisation des ressources, contrairement à ce que vous dites, le pont-péage ne nous rapporte plus rien depuis plus de 3 ans. Oui. Et Sukobe aussi elle va changer de partenaire, donc la maison sera fermée. On sait combien de temps ça va prendre. Oui. Donc ce que nous recevons de là-bas aussi sera suspendu. Oui, et quand ils ont fait le point en conseil la dernière fois, il y a eu amélioration des recettes. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort conjugué des uns et des autres, que ce soit les chefs de service, le SE, le maire lui-même et les conseillers communaux, le travail qui se fait est en train d'aboutir presque à bon port. Et ce n'est pas exactement ce que je veux. Oui. Parce que de cette réforme territoriale, les communes ont été scindées en 3 groupes. Oui. C'est-à-dire les communes ordinaires, intermédiaires et à statut particulier. Oui. Nous, on est ordinaire. Alors que je vois parmi beaucoup de communes qui sont intermédiaires là, que en principe, on devait y être. Alors, pourquoi on n'a pas été? Et j'ai lu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les conditions à remplir, il faut avoir au moins 100 000 habitants pour la commune. Que vous avez déjà? Bon, en principe. Oui. Et maintenant, pouvoir mobiliser au moins 300 millions par an. Non, 500 millions. 500 millions par 500 millions par an de mobilisation de ressources. N'est-ce pas? Oui. Je crois que c'est à ce niveau que nous avons été un peu coincés. Et je mets les bouchées doubles pour que à la prochaine, que cet objectif soit atteint. D'accord. Je pense que du témoignage que j'ai reçu du secrétaire exécutif, il a dit le maire œuvre vraiment à ce que la réforme aboutisse. Et quand c'est comme ça, c'est sûr que d'ici quelques années, quelques mois, Savet sera une commune à statut intermédiaire. Exactement. Alors, monsieur le maire, l'autre question que j'aime également poser quand il s'agit de la réforme, c'est de savoir, il y a eu des nouveaux cadres qui sont venus avec une proposition salariale plus ou moins supérieure à ceux qui étaient là, aux autres cadres. Est-ce que cela ne cause pas un problème si les gens qui occupaient les mêmes fonctions, avec un salaire moins, sont remplacés par d'autres qui viennent occuper les mêmes fonctions mais avec un salaire supérieur? Et qu'est-ce que vous, en tant que père de famille, en tant que maire, quelle serait votre réaction par rapport à cette situation qui, faut le dire, qui frustre beaucoup d'autres cadres qui étaient là, les anciens cadres territoriaux? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non. En fait, par rapport à ça, vous savez, rien n'est parfait dans ce monde. Si, rien. Aucune réforme n'est parfaite. Absolument. N'est-ce pas? C'est de petites ratées qu'avec le temps, l'État pourra corriger. Donc, nous n'avons pas besoin de nous attarder sur ça. Oui. Le problème est déjà soulevé, n'est-ce pas? Nous, à Savet, je ne suis pas certain que nous ayons ce problème en tant que tel. Parce que nos chefs de service, en majorité, ont été retenus et sont dans le... Voilà, ils sont presque ailleurs. Donc, ceux qui sont là... bon, je sais qu'il y en a quand même. Mais... là où il y en a et que c'est criard, j'avoue que l'État central pourra corriger avec l'État. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. Alors, c'est la fin de cet entretien. Mais avant, j'aimerais que vous vous adressiez
aux populations de Saverne, que vous adressez à vos collègues conseillers communaux au cadre de la mairie et si possible au chef de l'État. Également un mot à l'endroit de Dabarou qui mène une démarche qui est un appel de pied. Nous venons vous dire que nous sommes prêts à vous accompagner pour faire de la visibilité autour de cette commune. Vous venez de nous révéler beaucoup de choses que moi, personnellement, je ne connaissais pas, que beaucoup de Béninois ignorent, mais qu'on pourrait mettre en avant pour montrer que ça est vraiment une ville qu'il faut visiter à tout prix. Monsieur le maire, vous allez regarder droit dans votre caméra et dire votre mot de la fin. Merci, cher ami journaliste. Une fois encore, je vous dis bravo pour votre initiative d'aller vers vos mandats alors que d'autres attendent qu'on vienne les voir. C'est rare l'acte que vous posez. Et pour cela, je suis en train de vous congratuler comme ça. Merci beaucoup. Et quant à la population de ma commune, nous avons déjà eu l'occasion de dire beaucoup de choses ensemble. Ce que j'attends d'elle, je l'ai. C'est un grand soutien, n'est-ce pas, par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas. Et je parie qu'elle-même, elle sait que son maire est à son écoute. C'est déjà très important. Le reste, bon, c'est la patience. La patience, pourquoi? Parce que nous avons un problème aujourd'hui dans notre commune. Et j'ai peur que cela ne dégénère. C'est le problème entre les éleveurs peuls et les agriculteurs. C'est un problème crucial. Je sais que l'État central a un grand projet de sédentarisation des peuples pour régler une fois pour de bon ces problèmes de litige qui font des morts gratuitement. Pas plus tard que la semaine dernière, ou même début de cette semaine, à Dassa, à côté là, il y a, je crois, 3 ou 4 morts. Pourquoi? N'est-ce pas? Donc, je souhaite, je prie pour que mon peuple comprenne que nous devons toujours avoir nos têtes sur nos épaules pour gérer ce temps qui ne saurait plus durer, le temps que l'État central règle définitivement les derniers points pour le grand projet de sédentarisation. Je crois que c'est la seule solution à ce problème. Parce que les peuples ont besoin de faire paître et les nôtres aussi doivent travailler la terre, n'est-ce pas? Voilà que cette terre n'est pas élastique. Que pouvons-nous faire? C'est qu'il faut trouver de grands domaines pour certains, les peuples, et on les laisse là avec leurs choses, avec tous les équipements qu'il faut. L'État est là-dessus. Que mon peuple comprenne ça et que l'on évite les morts, n'est-ce pas? Voilà, pour le peuple. Maintenant, pour les conseillers communaux et puis tout le reste, je crois que, bon, à partir du moment où ça se passe, quand je dirais excellemment bien, c'est peut-être trop dit, mais ce qui se passe entre nous, je crois que ce n'est pas mal. Continuer comme ça, avec cette lancée, c'est sûr qu'on ira à bon port. Par rapport au souhait, je voudrais revenir sur mes voeux en direction du gouvernement. Je sais que aujourd'hui, presque toutes les villes qui devaient avoir des tribunaux en ont. Et c'est le même arrêté qui a créé le tribunal de Savalou, de Dassa, de Saverne, ainsi de suite. Dassa en a eu, Savalou a eu, il reste Saverne. Je crois que le grand ministre de la Justice ne nous a pas oubliés et que l'année 2023 permettra au gouvernement de créer finalement le tribunal de la commune de Saverne. Ça doit être Saverne-Ouessé, je crois. Voilà. Donc j'attends ça. Maintenant, quand le président de la République,
Je lui avais déjà souhaité les vœux de bonnes et heureuses années. Et j'avais dit en son temps aussi que c'était après les élections de janvier, les législatives. J'ai demandé que, de par sa position, il est le père de la nation. Nous sommes tous ses enfants. Que nous soyons des opposants ou des mouvanciers, nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? Et que c'est son second mandat, qu'il veuille bien faire un gouvernement d'union nationale. Et il nous a déjà répondu qu'il n'est pas question, qu'il n'y pense pas. Qu'il n'y pense pas. Je suis d'accord avec lui, puisque quand les gens font bien, bon, pourquoi vous voulez les changer? Ceux que vous allez envoyer là, vous êtes sûr qu'ils feront mieux que les autres? Ce n'est pas certain. Donc on est d'accord avec lui. Mais quand moi j'attirais son attention sur un gouvernement d'union nationale, c'est en réalité pour lui dire que le bicéphalisme politique n'a jamais servi ce pays. Au contraire, ça l'a toujours divisé, ça a failli même ruiner le pays et le faire disparaître. Dieu merci, nous avons franchi ces étapes. Je voulais dire que dans les années 60, pendant que nous on était jeunes, petits, problème entre Ahmad et Maga, les séquelles sont toujours là. Ça n'a pas disparu complètement. Je ne souhaiterais pas que, telles que les choses pointent à l'horizon là, que ce soit, n'est-ce pas, Talon, Yahi. On n'a pas besoin de ça. Il sait qu'ils ont été de grands amis. De grands amis. La vie, c'est comme ça, c'est des hauts et des bas. C'est une ligne brisée. La vie est une ligne brisée, ce n'est pas une ligne droite, n'est-ce pas? Alors, donc, je souhaiterais que les deux là, surtout le président de la République, qu'il fasse en sorte que son frère et ami, le président Yahi Boni, comme lui-même nous l'avait promis, il a promis ça au peuple béninois, que le moment viendra où ils se donneront la main et pour construire ce pays. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'il y ait division entre les deux. Parce que si ces deux-là s'entendent, notre pays sera à nul autre pareil. Je veux que cela se sache. Je veux que cela se sache. Que tout le monde sache que une fois qu'on aura entente entre le président de la République, qu'est aujourd'hui le président Talon, et son frère et ami, l'ancien président Yahi Boni, sincèrement, nous ne le regretterons jamais. Et c'est de ça que le peuple a besoin. Que ce soit un gouvernement d'union nationale ou pas un gouvernement d'union, au moins qu'eux s'entendent, qu'ils se mettent ensemble pour construire ce pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec ce message plein de sagesse, cet appel à l'endroit de grandes figures politiques de ce pays que cet entretien prend un thème. Merci de nous avoir suivis. Béné Dabartou, nous étions dans la commune de Savè avec le maire de la commune de Savè. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.